je suis souvent interpellé sur les raisons profondes. Mais je reste sur ma décision. Parce que j'ai deux convictions fortes. La première conviction est que, véritablement, il n'y a pas aujourd'hui un intérêt quelconque de parler de ce qui lie Idrissa Seck à Thierno Bocoum, ce qui pourrait être la cause de leurs différends. Je pense que nous sommes... important pour l'opinion. Oui, je reviens sur ça. Oui. Je pense que nous nous orientons vers la résolution des problèmes des Sénégalais. Nous nous orientons vers la préoccupation des populations. L'autre aspect, c'est que... Mohamed Ba vous dit convenance personnelle trop léger pour justifier une démission. Oui, non, ce n'est pas léger. Oui. Parce qu'aucun code social ou aucun code religieux ne m'impose à divulguer une conversation que j'ai eue avec Idrissa Seck. J'ai eu une proximité avec le président Idrissa Seck de 13 années. Nous avons eu souvent l'occasion de discuter. Donc ce n'est pas aujourd'hui que je vais divulguer la teneur de notre discussion. Donc ça, c'est extrêmement important. Ensuite, sur le principe, un parti politique, nous avons tous la liberté d'y adhérer ou d'en ressortir comme on veut. Donc on n'a pas forcément besoin d'avoir de raisons pour le faire. Moi, j'ai des raisons valables que j'ai expliqué au président Idrissa Seck. Nous nous sommes vus, il m'a parlé, je lui ai parlé. Il a essayé de vous retenir. Je n'entrerai pas dans les détails. Il m'a parlé, on s'est parlé, on a beaucoup discuté. Je suis parti, il m'a raccompagné, on s'est serré la main, on s'est remercié mutuellement. Aujourd'hui, il est dans ses activités, je suis dans mes activités. Voilà. Maintenant, je peux comprendre une chose. Oui. C'est que si Thierno Bocoum avait changé de fusil d'épaule, si Thierno Bocoum n'était plus la même personne, avait changé d'idéologie, etc., ça pouvait se comprendre. Ce n'est pas le cas. C'est une question de contenu et de contenant. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qui est le plus important, quand vous prenez de l'eau, vous mettez dans une bouteille de Coca-Cola, excusez-moi peut-être de la publicité, si vous buvez l'eau, vous ressentez de l'eau, pas du Coca. Donc, le plus important, c'est la pureté de l'eau. C'est ça que je garde aujourd'hui. Le Thierno Bocoum d'hier et le Thierno Bocoum d'aujourd'hui, et sera le Thierno Bocoum de demain. Et c'est pour moi, c'est le plus important. Tout le reste, c'est une question de cadre. Que je sois dans Réumi ou en dehors de Réumi, je continue le combat pour mon pays et pour mon peuple. Quelques auditeurs, quand même, posent une question presque commune. Alassane Sow, Mohamed Ba, Mohamed Samassa Kouta. Est-ce que si Thierno Bocoum était investi sur les listes lors des dernières législatives, il aurait quitté quand même Réumi? Ben, ce n'est pas lié. Écoutez, sur cette question, Mamoudou, je voudrais être très clair. Quand il y a eu l'histoire de ma non-investiture, il y a eu un débat dans ce pays, quoi qu'on puisse dire. Mais je me suis prononcé et je ne me suis pas tu. J'ai dit très clairement que cela n'entamerait en rien ma détermination et mes convictions fortes de travailler pour les intérêts des populations dans ma coalition. J'ai dit que tout responsable de mon parti a le mérite d'être député. J'ai dit également que c'est une question de destin. Donc ça ne pose absolument pas de problème. Ensuite, sur le terrain, j'ai fait campagne. J'ai fait campagne à Dakar, j'ai fait campagne à Thiès, j'ai fait campagne un peu partout. J'ai été dans les radios, les télés pour défendre ma coalition, jusqu'au bout. Et il y a eu les résultats. Aujourd'hui, cette question est dépassée, elle est derrière nous. Mais je vais aller plus loin. Parce qu'en réalité, si on dit ça, c'est peut-être parce que on veut faire comprendre que Thierno Bocoum aurait perdu des privilèges, etc., etc. Moi, je voudrais, sur ce point, dire une chose. Je pense que le poste de député donne deux possibilités. Si je me trompe, vous me rectifiez. La première possibilité, c'est de pouvoir défendre la population, d'être au service du peuple en tant que représentant du peuple. Être à l'intérieur de l'Assemblée nationale ou en dehors de l'Assemblée nationale, j'ai toujours la possibilité de défendre le peuple. C'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs. La deuxième chose, c'est quoi concerne les privilèges. C'est-à-dire ce qu'on te donne comme salaire, etc., etc. Moi, quand j'étais responsable des jeunes de mon parti en 2011, les premières réunions que j'ai organisées, je les ai organisées dans mes locaux. J'étais déjà directeur d'une agence de communication et d'intermédiation. Je suis chargé de cours dans le supérieur et je suis payé par heure. Si je fais 4 heures par jour durant le mois, j'ai un salaire qui dépasse largement le salaire du député. Donc je n'ai pas de problème de survie ou de quoi que ce soit. D'ailleurs, si c'était le cas, le plus simple aurait été d'aller chercher un poste ailleurs. Au contraire, je m'investis pour mon peuple. Je m'investis pour mes compatriotes. Je suis une personne engagée. Il n'y a pas eu d'audience au palais de la République? Une audience avec le président de la République, Macky Sall? Il n'y a pas eu d'audience et ça c'est clair. Je pense que c'est très dommage.
Mamoudou. Dans notre pays, il y a un projet caché qui est un projet de nivellement par le bas. On veut faire comprendre aux gens que tout le monde est pareil. C'est pour, disons, permettre à certains d'être dans des actes de bassesse. Il faut savoir comprendre qui est qui. Moi, j'ai fait un parcours, j'ai été à l'Assemblée nationale, j'ai été le président de la commission comptabilité et contrôle. Tout le monde a entendu ce que j'ai fait là-bas. On m'a remercié. Je suis resté député simple pendant 4 ans. Je me suis battu pour mon peuple. Je ne suis pas de ce genre-là qui vont trahir et qui vont aller se faire acheter. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout mon tempérament et ça ne sera jamais le cas. Mais bien entendu... Certains disent, attention, on ne dit jamais, jamais en politique. Oui. Vous dites quand même jamais. Non, attendez. J'ai déjà dit jamais. Je vais vous dire pourquoi je ne le ferai pas. J'ai eu à dire qu'on ne dit jamais, exactement, c'est le terme que j'ai utilisé. Et vous pouvez aller sur Internet, vous aurez les archives sur ça. Je dis on ne dit jamais, jamais en politique. Mais moi, je dis jamais, je ne quitterai Idrissa Seck pour Macky Sall. Ça, je l'ai dit avant même ce qui s'est passé. Parce que vous savez, quand vous avez des convictions, de fortes convictions, vous n'hésitez pas à dire certaines choses. Ouais. Parce que je considère que le président Macky Sall n'a pas le bon profil pour gérer ce pays-là. Ça, c'est une conviction forte. Alors qu'il est président depuis 5 ans. Mais... Ben justement, ça en est assez. Aujourd'hui, il n'est pas question qu'on aille vers un deuxième mandat. Il faudra se battre pour arrêter l'hémorragie sur tous les plans. Donc nous, ce qui nous concerne aujourd'hui... Avec vous comme candidat? Comment? Avec vous comme candidat? Non, mais je ne peux pas 2019. je ne peux pas parler de ça pour l'instant. Ce que je peux vous dire, c'est que nous allons vers une alternance générationnelle. Nous allons travailler avec notre génération pour définitivement tourner la page de certaines pratiques. Dès 2019. Et ça va être un travail assidu avec des Sénégalais d'ici et de la diaspora. Et c'est un projet solide. Pour cela, il faut être candidat. Ben écoutez, pour cela, il faut d'abord une implication. Nous avons toute l'énergie qu'il faut. Nous avons tout l'engagement qu'il faut. Et quand même la gentillesse de répondre aux questions qu'on vous pose. Ben oui, je vous réponds. Vous cherchez encore? Non, je ne me cherche pas. Je vous ai dit que nous avons enclenché un processus. Il y a d'abord la démission qui est un peu différente de l'engagement parce que je le dis encore une fois, c'est juste pour des raisons de convenance personnelle. Ensuite, il y a l'engagement. Je pouvais démissionner et rester chez moi. Mais je me suis engagé pour mon peuple, je suis dans la continuité. Nous sommes dans une équipe. Nous avons des Sénégalais d'ici et de la diaspora qui travaillent dans ce projet. Donc au fur et à mesure, nous aurons les informations qu'il faut au moment qu'il faut. Très bien, on parlera des perspectives tout à l'heure, mais permettez que je rappelle que l'invité du grand jury ce dimanche s'appelle Thierno Bocoum, démissionnaire du parti Rewmi, ancien député. Il y a vos anciens camarades ou frères, Abdourahmane Diouf, porte-parole de Rewmi, Yankoba Diatara, qui est également membre de la direction de Rewmi, qui semble en appeler presque à votre retour à Rewmi. Vous avez entendu? Oui, j'ai bien entendu. Ce sont des frères que je salue de passage. Nous avons mené beaucoup de combats ensemble. Ils connaissent qui est Thierno Bocoum et je connais également leurs valeurs. C'est normal qu'ils puissent appeler à un retour. Mais vous savez, moi je n'ai pas... Non. Non, je dis que je n'ai pas décidé sur un coup de tête. J'ai réfléchi. J'ai parlé de longues réflexions. Vous ne retournez pas à Rewmi? Je suis dans un projet avec des Sénégalais d'ici et de la diaspora. Un projet solide. Je suis le Thierno Bocoum que j'étais et ça... Je le serai pour toujours et ils ne seront pas déçus parce que je sais qu'ils tiennent beaucoup à moi. Mais ce Thierno Bocoum-là a un projet avec des Sénégalais d'ici et de la diaspora. Votre départ est définitif? Mon départ de Rewmi est définitif. J'ai tourné cette page avec beaucoup de regrets parce que j'ai passé 13 ans de proximité avec Idrissa Seck. J'ai des amis, j'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai des gens sur qui je compte beaucoup pour énormément de choses, mais j'ai tourné cette page. Je suis aujourd'hui, je regarde devant moi, j'ai des projets avec des Sénégalais, comme je l'ai dit et je le répète, d'ici et de la diaspora.